Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation pour aujourd'hui est tirée du livre de Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. J'ai intitulé notre message « Les péchés des hommes de la tour de Babel ». Nous avons tous lu, ou au moins entendu, l'histoire de la tour de Babel. Une histoire très connue, car Dieu a brouillé les langues entre les hommes. Et oui, Babel veut dire brouiller. On peut résumer en deux en général les péchés commis par les hommes de la tour de Babel. Le premier péché des hommes à Babel, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Nous voyons au verset 4 un premier cas de désobéissance. Les gens ici sont ensemble. Ils ne veulent pas être séparés, car ils se sont dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Alors qu'il a été dit, juste après le déluge, dans Genèse 9, 1, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Il est à rappeler que l'histoire de la tour de Babel s'est passée juste après le déluge, car celui-ci est rapporté dans Genèse, chapitre 7 et 8. Alors, les hommes de la tour ont volontairement agi contre le plan de Dieu, celui de s'éparpiller et de remplir la terre, quand ils se sont dit, restons ensemble. Ce n'est pas le fait de rester ensemble qui est mauvais en soi ici, mais le fait de vouloir s'opposer à la volonté de Dieu. Chers amis, je pense que nous avons tous des projets, et c'est bien. Mais avons-nous consulté Dieu avant de les élaborer? Avons-nous réfléchi aux volontés de Dieu avant d'accepter un travail qui ne nous donne jamais le temps d'adorer notre Seigneur? Avons-nous décidé si le travail qui se présente ne nous permet pas de servir le Seigneur? Chers jeunes célibataires, accepteriez-vous de sortir avec quelqu'un qui n'aime ni Dieu ni l'Église? Quelqu'un qui n'a ni Dieu ni maître, comme on dit? Sinon, que ferez-vous de votre vie spirituelle? Chers amis, nous avons besoin de garder les commandements de Dieu pour pouvoir lui obéir. Vous savez, nous sommes parfois amenés à s'opposer à la volonté de Dieu sans en être conscients. Alors, il est temps de faire un peu de recul. Il est temps de faire sincèrement le bilan. Et il faut prendre par la suite la bonne résolution qui s'impose pour que nos vies quotidiennes se déroulent selon la volonté de Dieu. Nous avons intérêt à le faire pour éviter que sa colère ou son jugement s'acharne sur nous. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu encourage les parents à instruire leurs enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Ainsi, quand ils seront jeunes, adultes et même vieux, ils ne s'en détourneront pas. Le deuxième péché des hommes à Babel, c'est l'orgueil de se placer au niveau de Dieu. Et oui, le deuxième péché, c'est l'orgueil. Ils ont en effet dit au verset 4, « Alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » Donc, l'objectif de ce groupe d'hommes est de ne pas être séparés. Et le moyen d'y parvenir est triple. Bâtir une ville, bâtir une tour dont le sommet touche le ciel, et se faire un nom, une autorité donc. Dans ces trois cas, la racine du péché est la même,
l'orgueil. L'orgueil d'être l'égal de Dieu et d'être grand devant les hommes, comme Lucifer l'a fait parmi les anges, selon Ézéchiel 28-17. Malgré toutes ces tentatives, l'Éternel reste le seul souverain. Alors, sa réponse ne tarde pas. Il est dit au verset 7 et 8, « Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » Et ce qui a été fait. L'Éternel les a disséminés loin de là sur toute la surface de la terre. Et ils ont cessé de bâtir la ville. Souvenez-vous que Babel se trouve en Babylone. Les deux mots ont la même racine d'ailleurs. Et voici ce que dira plus tard Ésaïe dans sa prophétie contre le roi de Babylone. Ésaïe chapitre 14 versets 13 à 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Et Isaïe a dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il faut savoir que l'orgueil de Babel et de sa descendante Babylone a toujours été brisé par l'intervention de Dieu. Vous pouvez le vérifier à travers l'histoire des Babyloniens et des Irakiens. Quand Dieu est obligé de déboulonner toute une royauté, toute une dictature, il le fait à sa manière. Quand Dieu est obligé de ruiner toute une ville, il le fait. Dieu n'a jamais été contre le progrès, ni toute idée de construction, mais il est obligé de garder sa souveraineté. Il a le devoir de faire régner sa justice. Et oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5. Alors, efforcez-vous de servir Dieu dans l'obéissance et l'humilité, et vous verrez sa main arranger toutes choses dans votre vie. Soyez des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Vous verrez qu'il est un véritable amour. Vous savez, l'histoire de la tour de Babel est un peu l'inverse de celle de Pentecôte. À Babel, les langues dispersent, les langues divisent les hommes, car ils ont été sanctionnés. C'est un jugement. Par contre, à la Pentecôte, les langues rassemblent. Les langues unissent les hommes dans la foi en Jésus-Christ, car c'est une grâce. Chers amis, nous sommes les hommes de la tour de Babel si nous nous laissons facilement submerger par la mentalité de ce monde. Nous sommes les nouveaux rebelles si nous ne tenons pas ferme dans la foi en Jésus-Christ. Alors, sachons tirer de bonnes leçons de ce qui s'est passé à Babylone. Sachons apprendre de ce que Dieu a fait dans l'histoire à tous les orgueilleux. Apprenons de Jésus qui a obéi au Père jusqu'à la mort sur la croix, afin que nous ayons tous le salut éternel. Garde-le dans notre cœur et nous aurons sa paix. Amen.